téléspectateurs de la télévision du Machon Meir depuis Jérusalem, Shalom, heureux de vous retrouver. Ce fut 480 ans après le départ des enfants d'Israël du pays d'Égypte, dans le mois de Ziv, que nous appelons Iyar aujourd'hui, c'est-à-dire le deuxième mois dans la 4e année du règne de Shlomo, que celui-ci édifia le temple. Et oui, le temple en l'honneur de l'Éternel. Ceci est dans le livre des rois, mais le premier livre des rois, au chapitre 6, à partir du verset 1. Moment absolument étonnant et détonnant, puisque depuis cette sortie d'Égypte, après le passage de la mer des Joncs, et bien ainsi que le texte se trouve devant moi, alors que nous sommes au jour de la naissance du peuple des Hébreux, eh bien Moshe va nous dévoiler prophétiquement, à travers le texte, relisez-le, de Shiratayam, c'est-à-dire le cantique que nous allons entonner après avoir été sauvés de cette traversée-là, eh bien Moshe va nous dévoiler prophétiquement que la délivrance est bien sûr miraculeuse là-dessus, aucun doute, mais que ce n'est pas une fin en soi, qu'il y a d'autres étapes. Bien sûr, la première est l'étape essentielle, qui veut dire sortir d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Là-dessus, personne ne trouve à redire en aucun cas. Mais même lorsque nous serons en Eretz Israël, il y a une autre étape ou d'étapes successives. Après la conquête d'Eretz Israël, il nous faudra bien sûr, suite au long périple du peuple des Hébreux, arriver à conquérir ce que nous appelons la Ir Hayevossi, la ville, la cité jébuséenne, qui prendra le nom de cité de David plus tard et qui deviendra, telle que nous la connaissons, Yerushalayim, la ville que nous connaissons tous. Eh bien, cette ville de Yerushalayim devenait importante parce que le temple allait y être érigé. Parce que depuis le cantique de la traversée de la mer des Joncs, eh bien, nous savions que dans les étapes successives, nous arriverions un jour à devoir réaliser cette nécessité de la liberté, c'est-à-dire à ce que le temple de Jérusalem soit construit et élevé. Et en attendant, d'ailleurs, que se passa-t-il depuis la sortie d'Égypte dans le désert, et puis surtout après la conquête d'Israël, lorsque nous nous installons à Gilgal, et qu'ensuite nous irons à Shiloh, et ensuite à Nov, et ensuite à Kiryat Yarim. Ah oui, tous ces noms-là peut-être ne vous disent rien, mais c'est là où, aux différentes étapes de la conquête d'Israël, jusqu'à l'arrivée de David, et surtout, bien sûr, l'érection du temple par Shlomo HaMelech, le fils du roi David, eh bien, il y aura non pas un temple, mais ce que nous appelons Mishkan, c'est-à-dire un sanctuaire, je vais vous dire, un petit temple. Voilà. En attendant le grand temple, il y a eu le petit temple. Le grand temple, comme je viens de le rappeler à l'instant, va être érigé par le roi Salomon, c'est-à-dire Melech Shlomo, bien entendu. Il va lui donner des proportions absolument impressionnantes. Il va être d'une beauté extraordinaire et surtout, alors c'est cela qu'il faut préciser, construit avec des matériaux qui vont être des plus précieux et des plus résistants, mais où tous les matériaux n'auront pas le droit d'être présents durant cette construction. D'ailleurs, nos sages disent dans le Talmud que tout celui qui rentrait dans le temple de Shlomo HaMelech était saisi d'une profonde crainte révérentielle, si l'on peut dire ainsi. Alors, surtout, attention, dans ce que je viens de dire, ne venez pas me faire de mal à propos en comparant la construction du temple aux grands constructeurs de la chrétienté lorsque ils voudront édifier Notre-Dame ou Chartres, etc. Il n'est pas question ici d'utiliser nombre d'artifices et de trésoreries pour que les visiteurs, une fois qu'ils pénétraient à l'intérieur des cathédrales, étaient entrepris d'une profonde émotion religieuse. Ce n'est pas le cas. Ce qui concerne le temple, il en était autrement, et je vous cite ce qui est marqué dans le livre de Mélachim, à propos de la construction. On n'employait à la construction du temple que des pierres intactes de la carrière, ni marteau, ni hache, ni autre instrument de fer ne furent entendus dans le temple durant sa construction. Je vais vous dire, ce qui m'interroge ici, c'est le fait qu'on nous interdise d'utiliser le fer pour tailler les pierres. C'est intéressant, mais je vais vous dire pourquoi. Mais je crois que vous pouvez le comprendre aisément, chacun, isolément. La pierre est par essence ce qui sert à construire.
Le fer sert, ou a servi, bon, disons, continue de servir à fabriquer les armes destructrices. C'est-à-dire que si la pierre sert à construire, le fer sert à détruire. Le temple n'était là que pour représenter ce qui était possible à devenir, à construire. À très bientôt.